Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi du temps de Pâques. Je voudrais aujourd'hui aborder avec toi une parole de l'évangile de la messe du jour qui est une grande interpellation du Seigneur pour moi, pour nous. Voici cette parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. C'est Jésus lui-même qui disait cela à Nicodème. J'ai une question pour toi. Est-ce que cela t'arrive d'avoir envers toi-même des jugements sévères? Par exemple, après avoir dit quelque chose de manière irréfléchie, de dire en parlant de toi-même Oh, c'était stupide. Ou bien après avoir échoué à faire quelque chose, de te dire Je suis un perdant, un loser. Ce réflexe de se juger sévèrement, de se diminuer, peut venir parfois d'une blessure de jeunesse que nous avons vécue, après avoir par exemple entendu à propos de nous-mêmes une parole blessante ou des mots durs comme une sentence. Et comme toute blessure qui nous affecte, pour s'en sortir, nous avons besoin de guérison, car cette blessure a développé en nous parfois des habitudes de compensation, car c'était une blessure au fond dans notre orgueil. Alors pour compenser, on peut avoir développé ce qu'on appelle un moi idéal, une image de nous qu'on entretient, une illusion qui par laquelle on pense que les gens vont nous aimer si on cultive cet excès, par exemple, de raconter des histoires, de faire des blagues ou de toujours tout réussir, de toujours tout savoir, comme une autre personne qu'on se crée. Mais par cette guérison que le Seigneur nous offre, il veut nous ramener à notre vraie identité d'enfants bien-aimés, de frères et de sœurs pour ceux qui sont autour de nous. Et pour cela, nous avons besoin de la guérison. Guérison psychologique, pour notre mémoire, notre imagination, nos facultés, guérison morale pour les habitudes qu'on a développées, et aussi guérison spirituelle pour recevoir la grâce, recevoir l'aide pour se dépasser, pour faire nos efforts. Je voudrais te raconter maintenant un petit témoignage de cette parole-là dans ma vie. Il y a plusieurs années, j'avais, à un endroit où je travaillais, j'avais eu une nomination pour un lieu de travail temporaire pendant un été. J'étais nommé dans un autre lieu de travail et la personne qui était ma patronne à l'endroit où j'étais avait dit à celle qui était ma patronne pour l'été, je t'envoie Richard pour l'été. Tu vas voir, il voit tout, mais il ne sait rien faire. Et j'avais su que la personne avait dit cela de moi. Alors j'ai intégré ça dans ma mémoire sans trop m'en rendre compte. Et il y a quelques années, peut-être 2 ans, je racontais cet événement à quelqu'un pendant un voyage en voiture. C'était un prêtre de la famille Myriam. Et je lui raconte cette histoire. Et lui, plutôt que de réagir en riant parce que je lui racontais cette histoire un peu comme une blague, lui, il dit, te rends-tu compte, Richard, que peut-être cette parole a été dans ta vie comme une sentence, comme une condamnation. Richard sait tout, Richard voit tout, mais il ne peut rien faire. Alors, j'ai compris que peut-être que cet événement avait contribué à développer en moi toutes sortes d'habitudes, des réflexes, de compenser, parce que c'est blessant de se entendre dire de nous-mêmes qu'on ne sait rien faire. Alors, je remercie souvent le bon Dieu depuis d'avoir mis ce prêtre sur ma route parce qu'il m'a beaucoup aidé par son écoute, par son audace, par sa sagesse, d'avoir osé me poser cette question. Et j'ai depuis demandé, bien sûr, à Jésus cette guérison qu'il me promet pour retrouver mon identité de fils bien-aimé. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger, mais pour sauver. Alors pour vivre cette guérison, bien sûr, il faut accepter de se mettre en marche
et de mettre en œuvre la fin de l'évangile d'aujourd'hui qui dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Alors il faut accepter pour vivre une guérison de rencontrer le Seigneur dans sa miséricorde, car c'est la miséricorde qui donne la guérison. Et surtout, le rencontrer dans le sacrement du pardon pour présenter ses pensées, ses actions, ses omissions qui ont pour origine cette blessure et aussi ma participation à cette blessure. Que toutes ces choses-là que je fais dans ce désordre de l'amour de moi-même, hein, cette parole blessante que j'ai entendue, cette blessure qui a fait un désordre dans l'amour de moi-même, qui a entraîné des conséquences morales dans ma vie, alors je les présente dans le sacrement du pardon. Je peux aussi rencontrer le Seigneur chaque jour dans l'oraison. Tu sais, je t'en parle souvent, cette prière du matin où je me mets à l'écoute, à l'école, où je redis au Seigneur, Seigneur, moi je ne sais rien, toi tu sais. Moi je ne peux rien, toi tu peux. Enseigne-moi, montre-moi, éclaire-moi. Et fidèlement, chaque jour, le Seigneur donne la lumière pour la journée. On peut aussi se mettre à l'école du Seigneur dans le moment présent par le oui d'amour, c'est-à-dire se mettre au service dans l'amour de la mission que le Seigneur nous confie pour les personnes qu'il nous a confiées. Quelle thérapie extraordinaire pour se décentrer de soi que de s'occuper des autres. Toutes les mamans et les papas du monde entier peuvent nous le dire, que ça décentre de soi de s'occuper de plus petits que soi. Et aussi, finalement, je peux rencontrer la miséricorde en m'unissant à l'offrande de Jésus. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, je l'offre pour que le Seigneur le transforme. Je l'offre parfois quand c'est difficile, avec patience, quand c'est long aussi, avec patience, avec confiance, avec l'espérance que c'est le Seigneur qui prend tout, qui transforme tout en bénédiction. Et aussi pour aller rejoindre tous ceux et celles dans le monde qui peuvent vivre quelque chose de semblable. Je te souhaite de continuer pendant tout ce temps pascal, de rencontrer Jésus sur ce chemin de guérison, ce chemin de lumière, de miséricorde, pour devenir un témoin, une témoin de la miséricorde dont l'Église et le monde a tellement besoin. À toi qui écoutes, je dis sois béni, au revoir et à bientôt.